Chère communauté, chers amis, je tenais aujourd'hui à vous envoyer ce petit message vidéo pour m'adresser à vous et vous souhaiter le plus chaleureusement possible une Shana Tova ou Metuka, une bonne et une douce année. Nous venons de traverser des mois particulièrement douloureux et je voudrais tout d'abord m'adresser à ceux qui malheureusement ont été touchés, soit par un décès, soit par la maladie, soit par une souffrance quelconque, et leur témoigner bien sûr de toute notre affection, de notre soutien, et faire en sorte que cette année qui s'ouvre soit porteuse de bénédictions, de consolation, de brachot et de refoua chez les mains. Pendant ces fêtes du mois de Tishri, nous allons nous retrouver à de nombreuses reprises à la synagogue, en commençant bien évidemment par Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot qui suivra. Et bien évidemment, nous devons rien lâcher aux règles sanitaires qui sont là pour nous protéger. Nous arriverons tous à la synagogue avec nos masques, du nez jusqu'au menton. Nous ne les retirerons pas pendant toute la période de l'office. Nous ne circulerons pas dans la synagogue, même au moment de la Birkat Kohanim. Sous le talit, uniquement les enfants d'un père. Uniquement. Que ça soit le plus limité possible. Pendant les offices, à l'habitude où, lorsqu'on ouvre le Echal, tous les fidèles se rapprochent du Echal pour faire la bracha de la Parnassa ou bien tout simplement sortir les rouleaux de la Torah. Là, comme vous le savez, on a l'habitude maintenant, mais il faudra être encore plus vigilant pendant ces fêtes, que chacun puisse rester à sa place. Le lien avec Akadosh Baruch Hu n'évolue absolument pas avec le nombre de mètres que je peux faire pour me rapprocher de lui physiquement. Si je suis dans la synagogue, eh bien évidemment, Akadosh Baruch Hu exaucera toutes nos prières, écoutera toutes nos prières, et pourra les recevoir, même si je ne me colle pas au Echal comme je le peux le faire habituellement. Pour tous vous accueillir, nous avons démultiplié le nombre d'offices. Tous ces offices seront menés par des chazanim de qualité, des gens de cœur qui vont se donner pour se mettre à votre service et pour vous offrir les plus beaux offices, même si cette année, effectivement, nous ne pourrons pas être 300 à la synagogue et 200 dans le hall en écoutant les sonneries du chauffard. Mais nous serons un peu éparpillés physiquement, mais unis dans nos cœurs pour faire monter nos prières au même moment, avec la même force, avec la même intensité. Et nous avons fait en sorte, avec la mairie, avec notre conseil d'administration, que tous ces offices-là puissent être organisés au même moment, avec les mêmes horaires, avec le même timing, avec la même qualité, pour accueillir l'ensemble de nos fidèles. Et cela a été particulièrement important pour nous de le faire dans ces conditions. Quand vous serez chez vous à la maison, eh bien là aussi, soyez vigilants. Parce qu'on a l'habitude effectivement d'accueillir soit des amis, soit tout simplement nos parents autour de notre table de fête, et particulièrement pour Rosh Hashanah. Là encore, soyons attentifs. Vous avez tous entendu les remarques de nos dirigeants, de notre gouvernement, qui nous met en garde sur justement la transmission du virus au sein de la cellule familiale. Nous devons être vigilants. Que nos jeunes soient vigilants. Qu'ils n'hésitent pas à mettre leur masque, à se laver les mains, à se frictionner les mains, pour qu'ils ne transmettent pas le virus à leurs amis, à leurs proches, à leurs parents et à leurs grands-parents. Cette fête de Rosh Hashanah doit bien évidemment également nous permettre d'avoir une élévation spirituelle. Peut-être que certains parmi vous ne pourront pas venir à la synagogue, soit parce qu'ils n'ont pas réussi à s'inscrire, mais il y a encore des places. Mais pour la plupart de ceux qui ne viennent pas à la synagogue, c'est soit parce qu'ils ont un risque et une peur de contracter le virus, ou bien parce qu'ils sont eux-mêmes actuellement déjà porteurs du virus. Vous allez vous retrouver à la maison, mais cela ne retire en rien l'importance de la journée que vous allez vivre. Les prières sont les mêmes, même si nous sommes à la maison. Prenez votre sidour de fête, votre marzor, et faites la prière comme on s'est habitué pendant toute la période du confinement. Faites la même chose. Ceux qui sont à la maison, prenez vos livres, mettez-vous autour de la table, chantez comme d'habitude, priez comme d'habitude.
Lisez les passages de la paracha, c'est une paracha exceptionnelle avec la naissance d'Yitzhak et le sacrifice d'Yitzhak pour le deuxième jour. Les haftarot sont exceptionnels, où on nous parle des matriarches et de leurs problèmes de fertilité, parce qu'à Rosh Hashanah, justement, elles ont été exaucées. Eh bien, même à la maison, vous devez faire ces prières avec autant de conviction. Les sonneries du chauffard, il y en aura énormément dans toute la ville. Il y a beaucoup de personnes, de fidèles qui vont aller à droite et à gauche aux différentes adresses que vous nous aurez envoyées pour réaliser la mitzvah. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire rapidement. Il y aura des sonneries à la synagogue, à la fin de l'office de Shacharit, de dimanche matin, avant de commencer Mincha, le dimanche après-midi, lorsqu'on va faire la cérémonie de Tashlir. Nous allons bien évidemment multiplier les sonneries. Et si vraiment vous n'avez pas pu entendre une sonnerie, alors qu'Akadosh Baruch Hu transforme votre volonté pure en réalisation, comme si vous l'aviez vécu, comme si vous aviez entendu directement ces sonneries, et que le souffle de votre bouche, le souffle de vos prières viennent remplacer le souffle que vous auriez dû entendre, qui sonne et qui sort directement de la corne du chauffard. Shana Tova Umvorechet, une Shana Tova à chacun d'entre vous, pour l'ensemble de notre communauté, que cette année 5780 s'éloigne de nous avec toutes ces malédictions, et que cette année 5781 s'ouvre avec toutes ces bénédictions, qu'elles soient porteuses de brachot, de refoua, de réussite, d'atzlacha, de protection pour notre communauté, pour toutes les communautés en Eretz Israël et à travers la diaspora. Shana Tova à vous tous.